8h17 et ce matin, Bernard Poirette, vous recevez Bertrand Piccard, explorateur et aéronaute. Bertrand Piccard, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes à mi-chemin exactement de cette COP25. Une semaine déjà est passée, une semaine à venir. Quel est votre sentiment à mi-route, Bertrand Piccard? Est-ce que, au fond, vous êtes comme d'habitude quelqu'un d'extrêmement optimiste qui dit « mais l'homme peut être meilleur demain, il va trouver des solutions, il faut y croire, etc. etc. » Ou est-ce que vous avez un coup de mou? Est-ce que vous êtes dans la déprime? Alors, écoutez, ce qui me rend optimiste, c'est pas qu'on va trouver des solutions pour plus tard, c'est qu'on en trouve déjà. La Fondation Solar Impulse en a déjà labellisé 308 qui sont rentables et qui protègent l'environnement. Oui. Et par contre, ce qui me rend très pessimiste, c'est de voir que dans ces COP, c'est des négociations sur des détails, sur des stratégies. C'est pas des pays qui osent s'engager de manière très claire. À part la communauté européenne est très très ambitieuse avec son New Green Deal, avec une feuille de route, etc. Mais le rôle de la COP cette semaine, c'est de savoir comment compter les échanges de carbone entre les pays qui polluent moins que prévu et ceux qui polluent plus que prévu. Donc finalement, ça c'est pas très enthousiasmant. Mais Bertrand Piccard, quand vous dites qu'il y a des solutions disponibles, vous avez déjà listé 338, vous espérez pouvoir en lister 1000 au total avec votre fondation, qui je le rappelle est basée à Lausanne. Donnez-nous un ou deux exemples. En matière de transport, qu'est-ce qui est disponible? L'hydrogène, c'est la solution de demain? Alors l'hydrogène est une très bonne solution pour les longs trajets et les véhicules lourds. Les grosses voitures, les camions, les trains, les bateaux, les péniches, peut-être les avions, parce que c'est finalement une manière de stocker de l'énergie dans un liquide qui ensuite restitue de l'électricité et de l'eau. Oui. Donc à ce niveau-là, c'est bien à condition que l'hydrogène soit fabriqué de manière extrêmement propre. Les voitures électriques à batterie, pour des petits trajets et en ville, c'est aussi quelque chose qui est tout à fait bien. Mais je vous donne des solutions aussi qui permettent aux voitures existantes de fonctionner mieux. C'est un module qui s'appelle anti-smog, qu'on peut installer sur n'importe quelle voiture thermique, moteur à combustion, et qui baisse de 80% les particules et de 20% la consommation d'essence. Tout le monde pourrait le mettre et c'est rentabilisé en 6 mois. Mais c'est génial ce truc-là, mais c'est un truc qui se monte sur le pot d'échappement ou sur le moteur? Ça se monte sur le moteur, c'est un module avec un liquide qui est hydrolysé par le moteur et ça met un petit peu d'hydrogène dans la chambre de combustion du cylindre de manière à améliorer la combustion.